Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir de vous avoir ce soir avec nous pour l'atelier des portes ouvertes de technologie d'analyse biomédicale. On veut vous souhaiter, oui, la bienvenue et puis on est bien content, donc, effectivement, que vous soyez là. Je vais me présenter premièrement. Donc, mon nom, c'est Anne Rousseau et moi, je suis enseignante en technologie d'analyse biomédicale et je fais aussi la coordination pédagogique. Donc, ce soir, avec nous, il y a des gens qui se joignent à nous, là, justement. J'aimerais qu'ils se présenteraient un petit peu un après l'autre. Je vais donner premièrement la parole à Jacinthe, qui va se présenter. Alors, Jacinthe, tu es toujours là? Oui, bonjour, bonsoir plutôt. Mon nom est Jacinthe Leroux. Moi, je suis aide pédagogique individuelle. Tantôt, là, je vous expliquerai un peu plus ce que fait un aide pédagogique et mon rôle consiste à quoi dans l'équipe de technique d'analyse biomédicale. OK, merci Jacinthe. Après ça, je vais demander à Philippe, de se présenter, donc qui est notre représentant de la formation générale. Philippe. Ben oui, bonjour. Je suis Philippe Langlois. Je suis enseignant en formation générale, comme l'a dit Anne, plus précisément en philosophie. Donc, je vais vous présenter un peu le volet formation générale de la formation en TAB. OK, merci Philippe. Ensuite, on a aussi Maude. Donc, Maude qui va se présenter également et qui travaille au CHU. Donc, Maude, est-ce que tu veux te présenter, s'il te plaît? Oui, je suis technologiste médicale. Dans le fond, je fais partie de l'Ordre professionnel des technologistes, le PTMQ. Puis, je travaille au CHU, Hôtel-Dieu et Fleurimont comme technologiste médicale. D'accord, merci Maude. Alors, comme on disait tantôt, bien, chacune de ces personnes-là, tantôt, va nous parler un petit peu. Donc, pour nous expliquer là, les différents enjeux sur lesquels ils travaillent qui se rapportent au programme là, de technologie d'analyse biomédicale. Donc, je pense peut-être que pour commencer, je vous ferai une petite présentation du programme. Donc, comme de raison, on parle en gros, j'ai à peu près 3 pages, là, comme de raison du programme là, de technologie d'analyse biomédicale. Donc, je vais passer tout de suite à la page suivante. Donc, c'est une description. Je vais aller cliquer dessus à la place. Vous savez, donc, description du programme. Alors, c'est une formation technique qui dure 3 ans. Donc, dans cette formation technique-là, bien, il y a autant d'heures de formation en laboratoire qu'en théorie. Et c'est sûr que ça, c'est important hein, parce qu'on forme des technologistes médicaux. Donc, on travaille beaucoup en laboratoire, là, on pratique beaucoup, apprendre à faire différentes techniques comme de raison. Le programme comporte 5 matières principales qui sont la biochimie. Donc, quand on parle de la biochimie, bien, c'est l'étude des métabolites qu'on retrouve dans la partie liquide du sang. Donc, on pourra faire avec ça des bilans urinaires, des bilans hépatiques, etc. Donc, toujours dans le but hein, de servir le médecin là, pour avoir un diagnostic ou encore un traitement. Comme la même chose pour microbiologie. Microbiologie, alors on sait que c'est l'étude des micro-organismes. Alors, les micro-organismes, donc on parle de bactéries à ce moment-là, de virus, on parle de parasites et de champignons microscopiques. Donc, c'est tous ces micro-organismes-là, on veut les identifier et on veut trouver quels sont les médicaments ou encore les antibiotiques là, quand on parle des bactéries qui sont les plus efficaces. Ensuite de ça, on a l'hématologie et l'hémostase. L'hématologie, c'est l'étude des cellules du sang, donc tout ce qui est globules rouges, globules blancs et puis plaquettes. Et l'hémostase, bien, c'est l'étude de la coagulation du sang. Quand est-ce que ça prend combien de temps au sang pour coaguler, etc. On a aussi des cours de médecine transfusionnelle qu'on appelle aussi immunohématologie. Donc, mais je préférais écrire médecine transfusionnelle où est-ce que dans ce laboratoire-là ou encore dans ces cours-là, on apprend à préparer tous les produits qui pourront être transfusés à un patient. Et puis, en histopathologie, bien, c'est l'étude des tissus humains. Donc, l'étude des tissus, on va aller voir est-ce qu'un tissu chez un patient, il est cancéreux, est-ce qu'il est normal, etc. Donc, c'est l'étude des tissus, puis l'étude où est-ce qu'on va préparer des lames, qu'on va les colorer et les remettre aux pathologistes. Également, c'est un programme là, qui comporte différents stages. Donc, on a des stages d'observation qui sont dès la première session. Alors, dans chacune justement de ces matières-là que je viens de vous nommer, dans chacun de ces laboratoires-là, vous allez faire un stage de 3 heures pour voir si ça correspond à l'idée que vous vous faisiez finalement
de la technique. Il y a également des stages de prélèvement. Alors, c'est sûr qu'il y a un cours de prélèvement. Donc, il y a des stages de prélèvement là, qui sont à la 4e session, il me semble, non, à la 3e session. Là. Et également, la 6e session est allouée complètement à des stages dans les différentes matières que je viens de vous nommer aussi. Et à la 6e session, là, on parle d'une vingtaine de semaines de stage. Comme de raison, notre programme comporte une formation générale et complémentaire que tantôt, justement, Philippe va nous parler plus en détail. Et ensuite de ça, je change de page. Alors, description sommaire de la profession, c'est un travail qui consiste à quoi? Donc, premièrement, effectuer des prélèvements chez un patient. Comme on vient de voir, là, on a un cours sur les prélèvements. Deuxièmement, c'est de faire des analyses sur ces échantillons-là. Et troisièmement, c'est d'obtenir des résultats d'analyse qui vont être fiables. Donc, qui vont être fiables et puis valides. Et en numéro 4, ce sera de transférer les résultats au médecin. Le médecin qui, lui, là, va pouvoir offrir un diagnostic, va pouvoir offrir un traitement, etc. Le contexte de travail comme tel, on parle de travail des fois individuel ou encore en équipe des fois. Il va y avoir des interactions avec les infirmières et les médecins. Et également, c'est une profession qui est régie par l'Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec. Alors, c'est un petit peu là, ce que je voulais vous présenter en premier lieu par rapport au programme. Et là, je pense que je vais donner la parole à Jacinthe. Donc, à Jacinthe qui va venir nous parler un petit peu de son rôle comme aide pédagogique individuelle. Bon, donc, bonjour, mon nom est Jacinthe Leroux. Moi, je suis aide pédagogique individuelle. Qu'est-ce qu'un aide pédagogique individuelle? Moi, je suis responsable de l'admission, de votre dossier de l'admission jusqu'à la diplomation. Donc, c'est moi qui fais l'admission, qui analyse votre dossier. Les préalables, excusez-moi, pour pouvoir intégrer le programme sont la chimie de secondaire 5, la physique de secondaire 5 et les maths SN, TS de 4 ou CST de secondaire 5. Une fois que j'ai reçu votre dossier, je fais l'analyse, je fais l'inscription et je vous propose des cours. Donc, je m'occupe de tout le volet cours. Si vous voulez enlever des cours, ajouter des cours, vous voulez aller à l'université, vous venez me voir. Je peux aussi être là pour un peu vous expliquer. On est souvent à la porte d'entrée pour les étudiants. Vous ne savez pas où aller, vous vous questionnez où est-ce que je peux trouver telle information. Bien là, vous m'envoyez un petit message, puis moi, je vais vous guider là-dedans. Je m'amuse souvent à dire aux étudiants que je suis à la fois votre grande sœur et votre avocate. Je suis votre grande sœur pour vous conseiller, vous donner des conseils autant personnels, si ça ne va pas bien, il se passe quelque chose, autant au niveau scolaire. Puis, je suis votre avocate à regarder vos droits et vos devoirs aussi. Donc, voir qu'est-ce que vous avez le droit, qu'est-ce qui peut être fait au cégep, ce qui ne se fait pas, qu'est-ce qui se passe si j'ai des problèmes avec dans mon équipe, des choses comme ça. Donc, je vais vous diriger puis vous dire ce qui est possible de faire ou pas faire. Disons que je suis très utile lorsque ça va moins bien puis qu'il se passe quelque chose dans votre vie. Bien, souvent, là, vous allez faire appel à moi pour pouvoir avoir des solutions puis je vais vous aider. Je suis vraiment là, en relation d'aide avec vous. Puis c'est mon point principal, c'est de vous rendre votre passage au cégep le plus agréable possible, le plus court possible, mais en même temps d'aller vraiment chercher tout ce que vous avez besoin là, pour pouvoir vous rendre sur le marché du travail ou aller à l'université. Donc, c'est grosso modo ce que j'ai à faire, moi, dans l'équipe de technologie. Laboratoire de technologie d'analyse biomédicale. Il est long, le long. Je vais céder la parole à Philippe Langlois qui va un peu vous parler de la formation générale qu'il y a dans le programme. À toi, Philippe. Oui, donc bonjour tout le monde. Merci d'être là à l'atelier Porte ouverte pour table. Alors, en fait, tout ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est vous rappeler que la formation générale, les 4 disciplines de formation générale, en fait, font partie de l'ensemble des programmes. Donc, en tant que programme technique, le programme de technique d'analyse biomédicale ne fait pas exception. Puis, ces 4 disciplines-là forment quand même une partie importante de la formation collégiale. Pour un programme technique, c'est à peu près le tiers là, de la formation, j'arrondis rapidement. Il y a 4 disciplines qui composent la formation générale. Il y a français, anglais, philosophie et éducation physique. En éducation physique, vous avez 3 cours de 2 heures à faire sur vos 3 années. En anglais, 2 cours de 3 heures. En français, il y a 4 cours de 4 heures.
Et en philosophie, il y a 3 cours. Là. Il y en a 2 qui comportent 3 heures et un qui comporte 4 heures. Le but de la formation générale, ben, c'est en général de développer notre esprit critique, de développer notre rapport à la culture, de développer aussi notre formation personnelle générale, justement, qui n'est pas liée nécessairement au métier qu'on a choisi de faire ou à la technique ou à la spécialisation qu'on a décidé d'avoir. Voilà, il y aurait beaucoup plus à dire, mais je pense que je peux tout simplement laisser ça à la période de questions si vous voulez un petit peu plus de précision sur une ou l'autre des 4 disciplines là, qui forment la formation générale. N'hésitez pas à la période de questions. OK, merci Philippe. Merci beaucoup. Maintenant, je donnerai la parole à Maude, s'il te plaît, qui nous parlera un petit peu plus du marché du travail. Oui. De technologiste médicale. Vas-y, Maude. Oui, dans le fond, moi, je travaille au CHU à l'Hôtel-Dieu de Sherbrooke, puis à Fleurimont. Je suis formée dans 3 départements. Nous, l'hématologie et l'hémostase, c'est un département ensemble. Donc, je suis formée en hématologie, en hémostase. Je suis formée aussi en médecine transfusionnelle, que nous, à l'hôpital, on appelle communément la banque de sang, puis aussi la biochimie. Fait que je fais les 3 disciplines. Dans le fond, mon travail, c'est vraiment d'analyser les spécimens qui sont prescrits par les médecins, prélevés par nous, la clientèle, l'Hôtel-Dieu, c'est plus hospitalière. Tout ce qui est extérieur, c'est envoyé à Fleurimont. Puis mon travail, c'est vraiment d'analyser et d'émettre un résultat fiable que les médecins ils prennent en considération pour faire leur diagnostic. Puis aussi, j'ai les contrôles de qualité à faire, puis les entretiens des appareils aussi à faire dans mon corps de travail. OK. Est-ce que ça fait un petit peu le tour? Oui, quand même. Oui, j'aurais une question pour toi. Est-ce que présentement, vous avez besoin d'emploi? Est-ce qu'il y a des emplois disponibles au CHU? Est-ce que tu es au courant? Oui, il y a des emplois disponibles. Dans le fond, tout le personnel présentement travaille à temps plein au laboratoire. Puis on cherche encore des personnes pour subvenir aux besoins parce qu'il y a toujours des besoins constamment là, à l'hôpital. OK, d'accord. Donc, effectivement, hein, vous êtes un petit peu en manque de personnel, si on pourrait dire. Oui, exactement. OK, ça marche. Alors, merci, Maude. Oui. Alors maintenant, on vous a préparé, parce qu'on voulait vous préparer des vidéos des étudiants de 3e année. Donc, les enseignants, les étudiants, on voulait vous préparer ça, des vidéos qui vous présentent un petit peu là, chacune des matières, donc présentent un petit peu ce qu'on voit dans chacun des laboratoires. Alors, je vais commencer, toujours en partageant mon écran, je vais commencer par la biochimie. Donc, on va avoir ici Vicky qui va vous parler des laboratoires principalement, puis du rôle de la biochimie aussi. Bonjour, je m'appelle Vicky, je suis une finissante en technologie d'analyse biomédicale et aujourd'hui, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on fait dans le laboratoire de biochimie. Donc, l'utilité des tests de biochimie, c'est d'aider au diagnostic de certaines maladies et de faire le suivi de ces maladies-là, entre autres les troubles cardiaques, les maladies hépatiques et les insuffisances rénales. On peut analyser différents types d'échantillons, dont le sang, l'urine et du LCR. La première chose qu'on fait en rentrant dans le laboratoire, c'est faire les contrôles de qualité pour s'assurer que l'appareil fonctionne comme il faut et que nos réactifs sont encore bons, parce que sinon ça pourrait donner des faux résultats et on ne veut pas ça. Donc ici, je vais mettre certains tests à bord. J'ai le magnésium, la créatinine et les protéines totales. Et dans le fond, on programme les échantillons avant de les insérer pour que quand on les mette, ils puissent associer le code barre qu'on leur a donné avec les tests. Donc ici, j'ai plein d'échantillons sanguins. Et directement, quand on les met à bord, les tests vont partir tout seuls. Donc on a juste besoin de vérifier s'ils sont bien enregistrés dedans et que tous les tests vont partir en même temps. On a différents types d'appareils. Comme ici, j'ai l'Integra qui fait des dosages liquides. Par là, j'ai le Vitros qui fait des dosages secs sur des petites cassettes.
On a dans le fond le Nova 5 qui fait le dosage des électrolytes. On a un appareil à électrophorèse capillaire et un osmomètre. Au CHU, il y a plusieurs autres types d'appareils qu'on utilise. OK, d'accord. Alors, c'était donc un aperçu de ce qu'on fait un petit peu en biochimie. Maintenant, on va regarder Étienne qui va nous parler de la microbiologie. Bonjour, je m'appelle Étienne. Je suis un étudiant de technologie d'analyse biomédicale de 3e année. Aujourd'hui, je vais vous présenter le cours de microbiologie. Donc, la microbiologie, ça sert à quoi? Dans le fond, le but, c'est d'identifier des bactéries qui pourraient être potentiellement affecter nos patients. C'est pour ça que c'est important de travailler dans un milieu très stérile. Donc, qu'est-ce qu'on fait, premièrement, quand on reçoit un spécimen? De façon stérile, on l'ensemence aux différentes géloses. Une fois que nos géloses sont ensemencées, on a différents types pour différentes bactéries. Il faut ensuite l'incuber dans des milieux propices pour la propagation de ces bactéries-là. Puis pour avoir des temps différents en fonction des bactéries. Une fois que nos bactéries sont en quantité suffisante, on peut ensuite faire de la microscopie. Pour ça, on met nos bactéries sur une petite lame ici. On la colore avec différents colorants. On peut ensuite la regarder au microscope et nous aider à l'identifier. On n'hésite pas juste à microscope pour identifier la potentielle infection du patient, on peut aussi utiliser différents tests biochimiques. Par exemple, ici on a une tablette avec différents tests, puis on peut ensuite lire ça, s'identifier en fonction des résultats, dire au médecin c'est telle infection que le patient a. C'est pas mal ça le micro. Ça nous donne une idée un petit peu de ce qui est fait aussi en microbiologie. Je vais y aller maintenant avec le laboratoire d'hématologie et d'hémostase. Bonjour, je m'appelle Karel Paquette, je suis en 3e année en technologie d'analyse biomédicale au Cégep de Sherbrooke. Aujourd'hui, je vais vous parler du cours d'hématologie et d'hémostase. À l'hôpital, l'hémostase s'appelle la coagulation. En hématologie, on fait l'étude des cellules sanguines, soit les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes, dans le but d'aider le médecin à diagnostiquer son patient. Le travail de routine en hématologie se divise en deux. La première partie se fait à l'appareil. L'appareil ici nous donne un résultat très important pour déterminer l'état de santé du patient. C'est la formule sanguine complète. La formule sanguine complète nous donne plusieurs informations, dont le nombre de globules rouges, le nombre de globules blancs, de plaquettes et l'hémoglobine. Si l'appareil nous donne des anomalités, on va ensuite procéder à la deuxième partie, qui est l'étude du frottis sanguin. Donc, un frottis, vous pouvez venir, je vais vous montrer c'est quoi. On prend le sang du patient et on l'étale sur une lame. Ensuite, on va le colorer et le regarder au microscope. Au microscope, on va pouvoir regarder les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes, et donc aider le médecin à trouver c'est quoi le problème chez le patient. Donc, en hématologie au Cégep, on va apprendre comment sont produits les globules rouges, les pathologies qui sont associées à ça, donc toutes les anémies, puis les tests qu'on va faire pour confirmer ces pathologies-là. Pour les globules blancs, on va aussi apprendre tous les types, comment ils sont produits, les pathologies qui sont graves, qui sont pas graves, et aussi celles qui sont très graves, comme les leucémies, puis les autres tests qu'on va faire pour les confirmer. Puis les plaquettes, on va apprendre tout le processus de coagulation qui se passe dans le corps humain lorsqu'une personne se blesse. Donc, en gros, en hématologie, on a plein de nouveaux défis et de nouvelles choses à apprendre. Donc, c'était pour l'hématologie, l'hémostase. Maintenant, on va aller voir la médecine transfusionnelle. Je m'appelle Alice Lambert, je suis étudiante en 3e année en technologie d'analyse biomédicale. Nous avons des cours d'immunohématologie qui est aussi appelée banque de sang. On y apprend tous les systèmes de groupes sanguins. On apprend à identifier les différents groupes sanguins chez un patient.
On vérifie s'il possède des anticorps irréguliers. On s'assure de la compatibilité entre le donneur et le receveur. Nous préparons les différents produits sanguins tels que le sang pour les personnes en anémie ou qui ont subi une perte de sang importante. Nous préparons du plasma, des plaquettes pour les personnes en leucémie, les cryoprécipités, les facteurs 8 pour les personnes hémophiles et ainsi de suite. Nous travaillons en collaboration avec les salles d'opération, les soins intensifs et les urgences. C'est un métier qu'il faut être organisé. Il faut aussi être capable de gérer son stress et de prendre des décisions parce que nous donnons des produits aux patients sans qu'il y ait quelqu'un derrière nous pour approuver ce que l'on fait. Nous avons donc un impact direct chez le patient. C'est un travail très manuel et qui utilise très peu d'appareils parce qu'il faut beaucoup incuber, c'est très minutieux, donc c'est nous-mêmes qui le faisons parce que ces appareils ne sont pas nécessairement capables d'identifier les petits points tels que les agglutinations. Moi, c'est un de mes cours préférés parce que justement, j'aime ça quand c'est manuel, qu'il faut penser à tout ce qu'il faut faire, c'est ça, il faut vraiment comme prendre beaucoup plus de place dans notre cerveau pour préparer toutes nos affaires. Puis moi, j'aime beaucoup ça. Merci, Alice. Maintenant, on va aller voir l'histopathologie, donc l'étude des tissus, avec Claudia. Mon nom, c'est Claudia Roux. Je suis étudiante en 3e année. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'histopathologie. Dans le fond, l'histopathologie commence par la description macroscopique. Dans le fond, on reçoit un spécimen, un organe. À la description macroscopique, on va choisir le spécimen qu'on va ensuite envoyer dans une cassette, comme ça ici. La cassette, ensuite, on va l'amener. On va la mettre dans le formol qui va permettre de la garder intacte. Ensuite, lorsque le trempage dans le formol est terminé, on va la mettre dans le circulateur. Le circulateur, lui, il va mettre une substance à l'intérieur qui va lui permettre de donner un support interne. Lorsque ça c'est fini, on va s'en aller à l'inclusion. Ici, à l'inclusion, on va mettre le spécimen dans la cassette, ici, dans le moule en métal. Puis on va leur donner un support externe, ça va donner ça ensuite. Par la suite, on va pouvoir aller au microtome ici. Le microtome va nous permettre de faire des tranches minces sur une lame, qu'on va ensuite transférer sur une lame. Puis par la suite, lorsque tout est sec, on va pouvoir le colorer. Et puis, on va donner ça au pathologiste qui va permettre d'infirmer ou de confirmer le diagnostic du patient. OK, merci Claudia. Donc, alors, c'est un petit peu là, la description de chacune des matières principales. Alors, donc, on a fait une présentation du programme. Alors, j'espère que ça a répondu en partie à vos questions. Mais maintenant, justement, on va passer à une période de questions. Et ici, j'ai mon acolyte Véronique qui est enseignante avec moi en technologie d'analyse biomédicale. Donc, et c'est Véronique qui va nous redonner les questions, qui va nous les formuler. Et on va répondre à ça. Donc, c'est sûr qu'on a encore tous nos gens qui sont là. Philippe est encore là. Jacinthe est encore là. Maude aussi, si vous avez des questions aussi à leur poser. Alors, Véronique, est-ce que tu aurais une première question? J'avais déjà une première question. Mais avant de poser la première question, je vais juste faire un message comme quoi, juste pour dire qu'il va être possible de revoir l'atelier en rediffusion. Puis le son des vidéos devrait être ajusté. Fait que si jamais il y en a qui ont vu les vidéos et qui n'ont peut-être pas bien compris, ça va être possible d'aller les revoir. La première question que j'ai reçue, c'est quelqu'un qui demande la chimie de secondaire 5. C'est quoi la note qu'ils doivent avoir, 60 ou plutôt 70 ?
Actuellement, là, il n'y a pas de barème de notes pour la chimie. Ce n'est pas indiqué. Naturellement, plus que vous avez fort, plus ça va être facile de faire les autres cours par la suite. Mais il n'y a pas, là, une fois que vous l'avez réussi. Donc, on va aller chercher là, votre candidature. Naturellement, s'il y a plus de demandes que de places, je vais prendre les personnes les plus fortes en premier et je vais descendre vers les plus faibles. OK. Merci. Jacinthe. D'accord. Alors, probablement que ça répond à la question. Oui, Véronique, est-ce qu'il y aurait une autre question? Oui, pour la formation générale, les cours dont on a parlé, est-ce qu'ils sont par semaine ou par session? C'est ni un ni l'autre. C'est dans l'ensemble du programme, en fait. Donc, par exemple, dans l'ensemble du programme, sur les 3 années, sur les 6 sessions, vous avez 4 cours de français, vous avez 3 cours d'éduc, 2 cours d'anglais et 3 cours de philo. Puis j'ai oublié de dire tantôt aussi qu'il y a 2 cours de formation complémentaires, c'est-à-dire des cours au choix, en fait, des cours complémentaires qu'on appelle. Puis là, ça vous permet d'explorer tout un autre domaine là, qui n'est pas celui de la technique. Par exemple, si vous êtes dans une technique d'analyse biomédicale, bien, vous pouvez prendre des cours complémentaires en art ou des cours complémentaires en sciences sociales, ou, donc juste pour explorer quelque chose d'autre. En fait. Je ne sais pas si ça répond. Probablement, oui, ça marche. Merci beaucoup, Philippe. Bienvenue. Alors, Véronique, est-ce que tu as une troisième question? Oui. Est-ce que c'est possible de faire un externat après la 2e année? Et y a-t-il des offres actuellement? S'il y a des offres pour des externats actuellement? Oui, c'est possible de faire un externat après la 2e année. Il faut avoir complété tous les cours des 2 premières années du DEC, d'analyse biomédicale. Et puis, à chaque année, les hôpitaux prennent, oui, des étudiants en externat et leur font faire du travail que vous êtes capable de faire après 2 ans de cours d'analyse biomédicale. Oui, autre question. Mm-hmm. Donc, plus pour Jacinthe, comment fonctionne la passerelle DEC-BAC? Là, ça va dépendre du bac vers lequel on veut se diriger, hein, parce qu'il y a plusieurs bacs qui sont disponibles. En biomédical, de mémoire, il n'y en a pas beaucoup de passerelles directes comme on peut avoir dans d'autres programmes, mais il y a toujours des cours qui peuvent être quand même reconnus. Ça, il s'agit d'aller voir. Souvent, c'est le service d'orientation qui se tiennent à jour. Eux autres, ils communiquent avec les universités à toutes les années pour voir s'il n'y a pas eu des changements, parce que des fois, il y a des changements dans les préalables. Donc, on peut vérifier ça. Il y a aussi des tableaux disponibles avec les principaux préalables, là, les principaux programmes qui sont ouverts à l'université suite à une technique d'analyse biomédicale. Oui, peut-être que je peux rajouter, excuse-moi Véronique, peut-être que je peux rajouter que oui, on a 2 passerelles DEC-BAC, entre autres avec biochimie de la santé et avec pharmacologie. Et dans chacun des cas, il me semble qu'il faut que les étudiants qui ont fait leur DEC en analyse biomédicale fassent aussi en plus un cours de mathématiques, donc pour compléter. Mais là, il faudrait aller revérifier. On pourrait avoir, en revérifiant, oui, on pourrait avoir plus d'informations. Est-ce qu'il y a une autre question intéressante, Véronique? Oui, bien, justement, on parlait de maths. Quelles sont les notes requises pour les mathématiques? Encore une fois, il faut vraiment l'avoir passé, le cours de maths. Il n'y a pas de minimum. Là. Je sais qu'il y a un bout de temps qu'on disait qu'en sciences pures, on demandait d'avoir 70 et plus dans 2 des 3 matières. C'est moins populaire actuellement. On y va plus avec la réussite. Et comme je vous disais tantôt, j'y vais vraiment du plus fort vers le plus faible lorsque je fais les admissions. Donc, plus vous êtes fort, plus vos probabilités d'être accepté dans le programme sont bonnes. Et aussi, plus que vous risquez d'avoir de la facilité, entre guillemets, de faire le programme. Parce que quand on a des notes plus faibles, le cégep, c'est quand même une étape de plus, c'est c'est plus complexe. Donc, ça va mieux quand on a des meilleures notes puis qu'on a bien installé notre connaissance de base. OK, merci Jacinthe. Est-ce qu'il y aurait une autre question, Véronique? Oui, plus pour Maude. Y a-t-il beaucoup de temps supplémentaire obligatoire comme pour les infirmiers et infirmières? Dans le fond, en ce moment, il y a du temps supplémentaire. On arrive habituellement à bien les combler. Ce qui arrive parfois, là, c'est oui, on a une liste avec tour de rôle d'imposition, mais c'est quelques fois par an et non par semaine.
Fait que je dirais qu'il y a une bonne différence entre les infirmières puis nous dans les laboratoires. Là, à comparer des infirmières, ça va quand même bien. Je ne sais pas si ça répond bien à la question. Oui. OK, d'accord, ça marche. Merci. Mhm. Une autre question, Véronique? Oui. Donc, peut-on condenser le programme pour finir plus rapidement si on a déjà fait nos cours de base? C'est à moi, hein, celle-là. OK, non, malheureusement, non, parce qu'il y a des préalables entre chaque cours. Il y a les préalables il y a des cours de la session 1 qui sont préalables à la session 2 et des cours de la session 2 qui sont préalables à la session 3, et ainsi de suite. Et les cours de session impaire se donnent seulement l'automne, et les cours de session paire se donnent seulement l'hiver. Donc, les cours à la session 1 se donnent l'automne, 3 l'automne, 5 l'automne, etc. comme ça. Donc, on ne peut pas interchanger étant donné qu'on a juste un groupe qui part par année. D'accord. Véronique, une autre question? Donc, ça, je pourrais y répondre. Donc, quels sont les endroits où on peut faire nos stages? Donc, en général, on envoie une équipe à Victoriaville et les autres équipes sont avec le CIUS, mais bon, dépendamment des années, comme cette année, il y a quelques stages qui vont se faire à Cowansville, à Granby, un certain nombre à Sherbrooke. Ça, c'est pour les stages plus de session 6. Les stages d'observation, il y en a qui vont parfois pour un petit 3 heures à Quaticook, Asbestos, Magog, Windsor. Donc, ce sont des places possibles. Fait que c'est vraiment pas mal avec tous les hôpitaux. C'est arrivé Lac-Mégantic. C'est souvent s'il y a des volontaires, des gens qui restent dans le coin. Fait que ça peut être pas mal à tous ces endroits-là. OK, merci Véronique. Est-ce que tu as eu le temps de regarder pour une autre question? Oui, j'en ai une autre. Donc, la personne écrit « Je suis malentendante. Y a-t-il possibilité de réserver une place en avant de la classe pour bien entendre? » Oui, alors ça, peut-être que je peux y répondre. Oui, effectivement, il y a possibilité d'avoir une place plus en avant dans la classe. Et puis, ça, on en a déjà eu des étudiants aussi, étudiantes qui étaient malentendants. Et puis, donc, des fois, on se met un petit micro là, sur notre vêtement pour que quand on parle, là, que ce soit plus fort. Et puis, on permettait d'enregistrer aussi les cours. Donc, ça, je pense que ce n'est pas un problème, oui. Parfait. Merci. Le prix pour l'admission est par session. Jacinthe, est-ce que tu connais, toi, combien que ça coûte? Entre 350 et 400 là, les admissions, là, je n'ai pas le chiffre exact. C'est souvent par 2 paiements. Donc, c'est ça. Donc, ça, mais c'est une information qui se trouve facilement sur le site web là, du Cégep. Donc, si jamais vous voulez le trouver, là, vous ne devriez pas avoir trop de problèmes. OK. OK, merci. Bon, une autre question. Donc, par rapport à l'admission, les matières qui sont décrites correspondent à quoi en France, s'il vous plaît? En faisant un bac STL, sciences techniques des laboratoires, est-on accepté? Ça, peut-être que je peux répondre, c'est que quand on a des dossiers qui nous viennent d'un autre pays, à ce moment-là, on demande d'avoir les informations sur la formation qui a été donnée, mettons, en France, ici le cas de la France, d'avoir les plans de cours, et puis ces informations-là, non, nous, on les étudie en département d'analyse biomédicale. On regarde ça, voir si la personne a finalement les préalables pour entrer là, dans la technique d'analyse biomédicale, oui. Alors, puis ça, on fait ça conjointement avec Jacinthe, justement. Jacinthe, est-ce que tu veux rajouter quelque chose là-dessus? Autre point à ajouter, c'est que habituellement, pour pouvoir faire une admission au Cégep de Sherbrooke, il faut passer par le SRAM, soit le Service régional des admissions du Montréal métropolitain. Eux, lorsque c'est un dossier international, ils vont faire ce qu'on appelle, nous, les équivalences avec les programmes québécois pour voir si vous avez ce que nous, on demande pour entrer
dans le programme. Par la suite, si jamais il y a des cours qui veulent être crédités, c'est à ce moment-là, on va voir le département pour qu'il puisse nous faire l'analyse des cours et être crédités. Je vous dirais que ça n'arrive pas si souvent que ça, qu'il y en a des cours crédités, puis il faut faire attention aux termes, parce qu'un baccalauréat en France n'équivaut pas à un baccalauréat aussi au Québec, là. Donc, juste être prudent à ce niveau-là, au niveau des équivalences. OK, merci Jacinthe. Est-ce que tu as une autre question, Véronique? Avant de passer à une autre question, peut-être juste un petit complément d'information pour les étudiants internationaux. Donc, c'est possible de contacter un conseiller au courriel internationalisation@cégep-sherbrooke.qc.ca. Donc, s'ils ont des questions là, plus précises, ils pourront contacter un conseiller. Une autre question pour Maude. Donc, concernant le temps supplémentaire non obligatoire, combien d'heures par semaine travaillez-vous en moyenne? Faites-vous tous les quarts de travail, jour, soir, nuit, ou êtes-vous assez stable sur un quart de travail? Habituellement, les horaires sont donnés en remplacement long terme si on le peut. Après ça, on va avoir des besoins, là, comment que l'horaire est fait. S'il est en complète, après ça, on descend selon la liste d'ancienneté. Là, présentement, tout le monde complète, soit jour, soir, nuit. Il y a des départements comme la pathologie sont fermés, l'histopathologie la nuit. Fait qu'ils ne font pas de corps de nuit. Sauf que tout ce qui est banque de sang, biochimie, hématologie, hémostase, lui, ils font les 3 quarts de travail. Puis, le temps supplémentaire, ben, c'est par volontariat. Fait que si vous ne voulez pas faire de temps supplémentaire, tant qu'il n'est pas imposé, on n'est pas obligé d'en faire. Puis c'est 35 heures semaine, dans le fond, parce qu'on a 1 heure de dîner. Fait que c'est vraiment 35 heures semaine, un temps complet. Merci. De rien. OK, merci, Maude. D'accord. Est-ce donc- qu'il y a d'autres questions? Donc, j'imagine, on demande c'est quoi le salaire? Elle m'a glissé. Donc, est-ce que tu pourrais, Maude, parler des conditions salariales, s'il te plaît? Oui, dans le fond, je crois que quand on commence, on est à 22 et quelque chose comme ça, puis on a plusieurs échelons. Dans le fond, plus qu'on a de l'ancienneté, plus qu'on y va par échelon. Puis, tu sais, le 22, là, sous tout réserve, c'est un quart de jour. Fait que c'est sûr qu'on a des primes de soir et de nuit, là, quand on travaille de soir et de nuit, et de la fin de semaine aussi. Super. Merci. Donc, pour le moment, pas d'autres questions, mais un commentaire. Donc, c'était super intéressant comme présentation. Des remerciements pour les efforts. Donc, je n'ai pas pour l'instant d'autres questions. D'accord, OK. Alors, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas mal terminer ça là. Ce que je vais faire, par contre, c'est que je vais mettre mon adresse courriel. Une adresse courriel là, sur l'écran partagé, fait que vous pourrez le prendre en note. Et si vous avez d'autres questions, vous pourrez m'envoyer un courriel et je vais, après ça, moi, si je peux y répondre directement, tant mieux. Si par contre, j'ai à communiquer avec quelqu'un d'autre pour y répondre, bien, on vous retournera, oui, une réponse à votre question. Également, je voulais ajouter de ne pas oublier les rencontres découvertes qui vont avoir lieu probablement dans le bout de la mi-février, donc 2021 comme de raison, où ce que nos laboratoires vont être ouverts. Je sais des fois que vous avez l'occasion de venir visiter un petit peu plus nos laboratoires et peut-être qu'il y aura des activités comme des petites expériences aussi à faire si vous êtes là, si vous êtes présent. Donc, on aimerait bien vous montrer cela aussi. Alors, je vais... Est-ce que ça va, Véronique? J'ai eu une autre petite question. Oui. Donc, je travaille déjà pour le CIUS de l'Estrichu, préposé aux services alimentaires. Est-ce que l'ancienneté peut compter et être transférée? Peut-être c'est une question pour Maude. Ça, je ne sais pas, Maude, as-tu la réponse à ça? Je crois que sous tout réserve, ça ne compte plus dans les laboratoires, mais il faudrait vérifier la règle là, auprès des ressources humaines là, à ce moment-là. Je croirais que ça serait la place là, à vérifier là, à ce moment-là. Parce que je sais que ça s'est déjà fait, mais je crois que ça ne se fait plus. Il faudrait juste vérifier. OK, d'accord. Est-ce que tu pourrais vérifier ça, Maude, et puis me retourner un courriel? Oui, je pourrais. Je pourrais répondre éventuellement. Parfait. Donc, je demanderai peut-être à la personne qui a posé la question de m'envoyer un courriel, puis avec Maude, puis on va avoir la réponse. OK.
OK, merci. Et, peut-être une dernière chose. Donc, juste pour dire, Anne, on mettra aussi le courriel pour l'international. Puis aussi, j'ai un lien là, pour les services adaptés pour la personne malentendante. Fait qu'on pourra tout mettre ça, les ressources là, disponibles pour tous et toutes. OK, d'accord. Alors, pour le moment, moi, j'avais seulement écrit mon adresse courriel, mais vous m'envoyez un courriel, puis je vais vous retourner une réponse. Alors, je vous remercie à tous d'avoir participé, donc d'avoir assisté à notre présentation. Donc, on est bien content que vous ayez été là. Et puis, on vous souhaite bonne chance dans vos projets futurs en espérant aussi vous voir en technologie d'analyse biomédicale. Alors, merci encore. Au revoir. Mais là, je vais mettre mon... Comme ça ici, comme ça. Alors, j'ai laissé mon adresse de courriel. Probablement que vous l'avez pris en note. Surtout, ne vous gênez pas si vous avez d'autres questions. Au revoir.